Alors, je pense qu'il faut les deux, tout en sachant qu'aujourd'hui, le gros défi réside plutôt sur la numérisation et sur le fait de digitaliser les ports et les plateformes logistiques afin d'accélérer les flux en matière portuaire, aéroportuaire, mais aussi en matière douanière. Donc le gros enjeu, évidemment, c'est d'avoir des ports avec fort tirant d'eau, capacité de traitement, mais après, il faut sortir et le passage de la marchandise est l'élément essentiel, que ce soit les rendez-vous routiers, que ce soit le développement et la gestion des flux physiques. C'est qu'il faut que le port soit piloté au travers de ce qu'on dit un BI port, au travers de l'optimisation des flux logistiques. Aujourd'hui, parce qu'on voit bien que c'est un gros challenge pour tous les grands ports africains, aujourd'hui, de passer cette révolution numérique sur des process métiers, alors pas digitalisés, pas pour digitaliser, c'est pas un problème de technologie qu'on utilise de l'EDI, de la blockchain, des plateformes API, de ce que fait, mais c'est d'avoir une vraie réflexion, un vrai guichet unique du commerce extérieur qui permet d'optimiser les flux et d'éviter à chaque fois qu'on coupe la marchandise, qui est des goulots d'étranglement, qui aujourd'hui sont des goulots d'étranglement, des marchandises sur du papier. Et c'est là vraiment aujourd'hui qu'on peut accélérer les flux, optimiser aussi les investissements, parce que ça ne sert à rien d'avoir des investissements monstrueux si ce n'est pas accompagné de la digitalisation qui coûte en plus relativement peu cher quand il y a une volonté politique forte de faire bouger les lignes entre tous les services de l'État. Donc on est vraiment dans le e-gov solution pour vraiment optimiser tous les process de dématérialisation des documents, des permis, des licences douanières évidemment, et connectés évidemment aux infrastructures portuaires et aéroportuaires.